Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Mardi à la MC2, retrouvez Angélique Kidjo. Elle rend hommage à la reine de la salsa, Celia Cruz. Celia Cruz a largement contribué à l'émergence de cette mouvance musicale latine. Dans les années 70, sur scène, Angélique Kidjo réinterprète plusieurs de ses titres. Elle y mêle salsa et afrobeat. Le festival Tympan dans l'œil, c'est en ce moment un événement qui revisite le cinéma en live avec des musiciens. Et mardi à 20h30, ne manquez pas la soirée autour de 6 courts-métrages provenant des États-Unis, du Mexique, d'Espagne, d'Angleterre et de France. 6 premières du cinéma sur une période de 30 ans entre 1897 et 1929, le tout en noir et blanc, pour re-questionner ces films en leur composant des musiques originales avec un siècle de décalage. L'une des figures de la résistance française d'origine iséroise, Rose Valland, est à retrouver au musée dauphinois jusqu'au 27 avril. Rose Valland intègre le musée du jeu de paume en 1932. Il devient à partir de 1940 un lieu de transit des œuvres d'art spoliées par les nazis. Mais Rose Valland reste à son poste. Rose Valland était une femme conservatrice de musée qui a beaucoup œuvré au jeu de paume pendant la Seconde Guerre mondiale. En prise directe avec les nazis, elle va recueillir des informations précieuses dans ce lieu sur l'origine des œuvres qui ont été spoliées par les nazis et l'endroit où ces œuvres vont être envoyées en Allemagne, en Autriche, en Tchécoslovaquie. Ce travail va permettre de retrouver quelques 60 000 œuvres d'art. Sur ces 60 000 œuvres d'art, 45 000 vont être restituées aux propriétaires légitimes, la plupart du temps des familles juives. Le travail qu'elle réalise au jeu de paume est un vrai travail d'enquête. Elle transcrit au brouillon des informations qu'elle glane dans la journée pour les mettre au propre ensuite le soir et les transmettre à la résistance. Elle est aussi à faire les corbeilles à papier au jeu de paume où elle trouve des informations en allemand, une langue qu'elle maîtrise. Elle est à l'affût de toute information qui vont permettre, après la guerre, de retrouver une grande partie des œuvres d'art, pas toutes, puisque 40 000 œuvres d'art manquent à l'appel encore aujourd'hui. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.